La pace sia con tutti voi. Que va-t-il faire au cours de son pontificat? Va-t-il choquer comme son prédécesseur le pape François? Léon XIV vient donc d'être choisi par les cardinaux pour diriger l'Église catholique. Pour en parler avec moi, j'ai demandé à Jeanne Smith d'intervenir. Bonjour Jeanne. Bonjour Armel. Jeanne, vous êtes journaliste depuis plusieurs décennies, au moins 4 décennies je crois, et vous êtes rédactrice en chef. Peut-être pas tant que ça, mais pas tant que ça. Ça va venir. Ça viendra dans quelques années. Et vous êtes rédactrice en chef de RITV. Alors on le sait, le pape François s'est exprimé largement dans un pontificat qui, on peut le dire, a interpellé, voire choqué certains, et pas seulement que des catholiques pratiquants. Il a choqué par ses discours sur le changement climatique, il a choqué avec la Pachamama, il a choqué sur la crise Covid. On ne peut évidemment pas parler de Léon XIV sans évoquer l'héritage que lui laisse le pape François. Jeanne, à quoi peut-on s'attendre avec Léon XIV et sur quel terrain peut-on l'attendre? Alors, c'est très difficile de faire des prévisions, bien entendu. Ce que l'on peut faire, c'est regarder ce qu'a été le cardinal Prévost avant d'être élu, et élu très bien, me semble-t-il, élu très largement. Le cardinal Vesco d'Alger a confié que c'était pour ainsi dire, une unanimité. Et ça, je pense qu'on pourrait en reparler quelques secondes. Mais en tout cas, on peut voir ce qu'il a fait jusqu'ici. Il y a des éléments extrêmement intéressants. Et puis, bien sûr, ces actes qu'il a posés jusqu'à ici. Pour ce qui est de l'avenir, eh bien, seul l'avenir le sait. L'avenir est entre les mains de Dieu. Mais je pense qu'il est important, avant même de commencer, de dire que lorsque le cardinal est élu pape, il dépose en quelque sorte ce qu'il a été, et il entre dans une nouvelle mission, dans une nouvelle fonction avec de nouvelles grâces d'État. Et on a vu des papes extrêmement libéraux comme Pie IX se révéler les papes peut-être l'un des papes les plus attachés au respect de la doctrine qui soit. Donc essayer de prédire ce qu'il va faire me paraît tout à fait non seulement déplacé, mais impossible. Robert Prévost est connu, il a été noté plutôt très progressiste sur le site d'évaluation des cardinaux, le World College of Cardinals Report, qui est bien fait. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on sait très peu de choses de lui. Il a peu écrit, il n'a jamais fait de déclaration fracassante. Il est réputé proche du pape François sur le plan du climat et des migrants, par exemple. Cela dit, à force de chercher, je n'ai tout de même pas trouvé beaucoup d'éléments dans cette direction. Le pape François, Jeanne, on le sait, fut un pape quelque peu imprégné de la théologie de la libération. Est-ce qu'on peut craindre cela de Léon XIV, ou on n'en a aucune idée? Difficile à dire, parce que le pape Léon XIV a donc passé bien des années comme missionnaire au Pérou, avec des gens très pauvres. Il est réputé ami du père Gustavo Gutiérrez, qui était qui est réputé le fondateur de la théologie de la libération. Donc là, on pouvait se dire, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Cela dit, par la suite, Prévost est retourné au Pérou en tant qu'évêque. Et il a été confronté à une situation où il y a des théologiens de la libération. On a beaucoup au Pérou. Il y a notamment des cardinaux qui sont très 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 à gauche. Et il y en a d'autres comme le cardinal Cipriani qui sont plutôt proches de l'Opus Dei. Situation très contrastée où il a su garder une espèce de cohérence dans tout ça, non pas dans le relativisme, me semble-t-il, mais humainement, il a su gérer cette situation qui était compliquée, sans que l'on puisse trouver par ailleurs des déclarations fracassantes au sujet de Gutiérrez ou d'autres. Il n'y a pas de prise de position en faveur de la théologie de la libération. En revanche, et là c'est quelque chose qui m'a énormément amusé,
on voit sur Internet une petite vidéo de Monseigneur Gutiérrez. À ce moment-là, il était déjà évêque, qui prenait congé de son diocèse de Chiclayo au Pérou, lorsque en 2023 le pape François l'appelait à prendre la tête du dicaster pour les évêques à Rome, donc à devenir cardinal de Curie. Et il raconte à ce moment-là, il dit ah ben voilà, je suis triste de vous quitter, etc. Et en substance, il leur dit, vous savez, quand le cardinal Bergoglio a été élu pape, j'étais extrêmement content parce que je me suis dit au moins jamais je ne serai évêque. Ah, il y a une espèce de petit silence dans la salle, et il dit bon, je ne vais pas vous donner toutes les raisons, bien évidemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que en tant que supérieur des pères augustiniens, j'ai eu quelques discussions avec le cardinal Bergoglio et nous étions loin d'être d'accord sur tout. Alors ça, c'est un petit élément qui est parlant et qui, à mon avis, se traduit déjà dans les actes, mais aussi dans les symboles qui viennent à la surface avec l'arrivée de ce nouveau pape de Léon XIV. Alors, précisément par rapport à ce que vous dites, Jeanne, il y a un petit élément intéressant, c'est que lors de l'apparition de Léon XIV au balcon, il était habillé en pape et pas en soutane blanche comme l'a été le pape François lorsque lui-même en 2012 est apparu au balcon. Est-ce que cela pourrait démontrer une certaine volonté de retour en arrière? Alors, je pense que c'est excessivement important. En effet, ce moment où on vient d'apprendre par le cardinal Mamberti, Habemus Papam. Le pape François a beaucoup abîmé la fonction. Il a beaucoup abîmé par justement ses choix, ne serait-ce que ses choix vestimentaires. Il l'a abîmé jusqu'à la fin de sa vie, malheureusement, le pauvre, en apparaissant dans la basilique Saint-Pierre en pyjama et poncho. Je crois que les Italiens de la Curie, ils ont tous les défauts du monde, mais ils ont au moins le sens de la dignité. Et ça les a beaucoup choqués. Sur beaucoup de plans, le pape François a abîmé la fonction pontificale de telle sorte que certains se demandaient s'il n'allait pas l'abîmer pour toujours, la dévaluer. Et puis on l'a vu un jour, d'ailleurs, sur la place Saint-Pierre avec un nez de clown rouge sur le nez précisément. Exactement. C'est encore, ça peut être une réponse à une association. Vous savez, les clowns qui vont aider les enfants. Bon, ça n'est pas, je dirais, le plus grave. Le plus grave, c'est vraiment la manière dont il a personnalisé la fonction. Il a choisi un habillement qui lui plaisait bien et qui lui semblait humble, et de ce fait, il ne s'est pas effacé devant la fonction. Alors avec l'apparition de Léon XIV, on connaissait déjà son nom, je me suis dit Habemus Papam, mais pour de vrai. Je ne vais pas dire que je suis sédévacantiste en ce qui concerne François, pas du tout, mais on a eu l'impression d'un rétablissement, et donc il y a son choix de porter la mosette rouge, de porter l'étole magnifique, de s'exprimer de manière non pas banale en disant bonsoir comme l'avait fait François. Non, il a dit la paix soit avec vous. Alors il y a des gens qui se sont dit oh là là, quel progressiste, il dit la paix soit avec vous, à quoi s'expose-t-on? Non, il a bien précisé que c'est la salutation du Christ. Et personnellement, pour avoir reçu par exemple Monseigneur Schneider chez moi, en arrivant chez vous, que fait Monseigneur Schneider? Il dit la paix soit sur cette maison, parce que c'est ce que dit le Christ à ses apôtres, vous irez dans les maisons et en arrivant vous direz la paix soit sur cette maison. Donc il y a d'emblée pour moi une manière de rendre le pontificat, son pontificat christocentré. Il parle du Christ, il parle de Jésus, et ça pour moi c'est vraiment le moment, un moment qui pour moi a été très important, justement cette sortie avec un habillement de pape, un port de pape, une diction de pape, et cette salutation qui était centrée sur le Christ. Christocentré, cela veut dire, Jeanne, que on
pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une fracture entre le pontificat du pape François et le pontificat de Léon XIV. En septembre dernier, certains s'en souviennent peut-être, vous aviez écrit un article dans RITV sur ce que vous appeliez l'inquiétant discours du pape François à Singapour sur toutes les religions. François, en fait, estimait qu'on pouvait effectivement se sauver dans toutes les religions. Oui, une fois de plus, je ne voudrais pas faire trop de prévisions. Parce que je pense que c'est un art difficile et dans lequel je n'excelle absolument pas. En revanche, ce qui est clair, c'est que le pape François parlait beaucoup de l'homme, de la fraternité humaine. Il avait des discours souvent extrêmement horizontaux. Jusqu'ici, nous avons 3-4 discours de Léon XIV. Ils sont centrés sur le Christ, sur la vie éternelle et sur le salut. Et là, il y a déjà une rupture. Mais la rupture, si rupture il y a, elle sera, à mon avis, celle que les cardinaux du conclave ont voulu, ont attendu. Parce que le pape François, ce n'est pas se révéler un secret que de le dire, le pape François avait un comportement plutôt autoritaire, plutôt très autoritaire et difficile à supporter pour beaucoup. Je ne vais pas entrer dans les détails. Comment ? Difficile à supporter, Jeanne. Très difficile à supporter. Et il me semble que même les évêques progressistes qu'il avait énormément promu dès avant le pontificat de Benoît XVI, la candidature Bergoglio était portée, était promue. Il a été finalement élu en 2013, et à ce moment-là, il a, je crois, beaucoup déçu, même ses amis. Pas forcément par ses actes, parce qu'il a quand même posé des choix, produit des documents, donné une orientation au pontificat qui était extrêmement moderniste. Mais sur le plan humain, il devenait évident qu'il fallait un homme de paix, un homme de dialogue au bon sens du mot, au sein de l'Église. Et il fallait quelqu'un qui remette de l'unité là où le pape François avait dressé les uns contre les autres. Et c'était lui-même dressé contre beaucoup. Et donc, sur ce plan-là, je pense que Robert Prévost, qui a une feuille de route, un pédigré apparemment excellent sur ce plan, je pense qu'il a été choisi aussi pour ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les cardinaux se sont finalement réellement mis d'accord sur sa candidature, ce qui est remarquable, étonnant et je dirais même inattendu, parce qu'il y avait quand même de très grandes divisions. Avant ce conclave, il y avait le risque de voir apparaître au balcon un Paroline, un Taglé ou d'autres de cette sorte. Je sais que on a beaucoup parlé du cardinal R2 de Hongrie comme étant un possible pacificateur plus proche des cardinaux les plus traditionnels. Beaucoup de questions se posaient quand même au sujet de cette candidature, et Prévost, qui n'est pas réputé proche des traditionnels, a néanmoins mis sur le devant de la scène une apparence traditionnelle très très nette. Alors justement, par rapport au traditionnel, ce que certains catholiques qualifient de conservateurs, on sait que le pape François a fait quelques misères aux défenseurs de l'enseignement et de la liturgie traditionnelle, de la messe tridentine en particulier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que les conservateurs peuvent attendre? Alors, il y a des rumeurs. Et est-ce qu'un jour cette question de quelle manière cette question, Jeanne, doit-elle être tranchée? Et on sait qu'il y a beaucoup de courants dans la tradition. Alors, on sait très bien que ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. Il y a eu le motu proprio summorum pontificum du pape Benoît XVI, qui a été renversé et révolutionné par le pape François. On peut imaginer, mais simplement imaginer parce qu'on ne sait pas, que le pape Léon XIV agira autrement. Mais il y a des signes intéressants. D'abord, il y a une rumeur. Alors, ça n'est
qu'une rumeur, mais elle semble à peu près fondée. Il a célébré la messe traditionnelle. C'est intéressant. Il est intéressé par la formation des catholiques. Il dit beaucoup sont aujourd'hui, là il le dit en tant que pape, beaucoup sont aujourd'hui des athées de fait. Il pratique un athéisme de catholiques qui ne croient plus. Donc c'est ça, ce sont des choses intéressantes. Il a beaucoup, au cours de son apparition au balcon, on peut dire que sa bénédiction Urbi et Orbi. Urbi et Orbi a été la bénédiction traditionnelle. Alors, tous les papes qui l'ont précédé l'ont prononcé, cette bénédiction, hein, que ce soit Jean-Paul II. J'ai vu des choses disant « Ah, il revient à quelque chose qu'on ne faisait plus ». Si, on l'a toujours fait, y compris le pape François. Ils ont tous prononcé cette bénédiction Urbi et Orbi traditionnelle en latin, avec l'indulgence plénière, avec le rappel, enfin, de tout ce que le catholique attend finalement, c'est-à-dire la grâce d'une mort sainte. Tout ça, ça a été repris tout simplement par Léon XIV, mais de manière très solennelle, alors que le pape François avait un peu expédié ça. Il ne parlait pas joliment. Celui-ci parle bellement, et lors du premier rendez-vous de dimanche midi, donc l'Angélus au cours de l'année, et pendant le temps pascal, le Regina Coeli, le pape Léon l'a chanté en latin. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Il l'a chanté en latin en signifiant discrètement à la foule qu'elle devait chanter avec lui, ce qu'elle a fait. Ça a été un moment inattendu, je dirais, et qui marque vraiment un sens de la fonction, un sens de la langue, un sens de la solennité de ses prières. Et ça, je pense que c'est assez touchant. De même que lors de la bénédiction Urbi et Orbi qu'il a prononcée depuis la loggia le jour de son élection, j'étais très frappée par la discrète inclinaison de la tête qu'il a faite en prononçant le nom de Jésus. Et alors là, c'est quelque chose qui est propre aux catholiques les plus traditionnels, qu'ils soient traditionnalistes ou attachés à une forme plus traditionnelle du catholicisme. Devant le nom de Jésus, chacun incline son nom, tout genou fléchi, dit l'Évangile. Et là, c'était parlant, c'est-à-dire que on avait véritablement l'impression d'un homme de foi, d'un homme qui croit en ce qu'il dit. Jeanne, le fait que Léon XIV soit missionnaire, c'est une bonne chose pour l'Église à une époque où l'œcuménisme a été un petit peu où la définition de l'œcuménisme a été quelque peu dévoyée. Est-ce que c'est effectivement une bonne chose? Il faut que l'Église se réapproprie, j'allais dire, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, oui. D'après ce que l'on voit justement de son premier discours aux cardinaux, qui a été très dense et très beau et très 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 juste sur beaucoup de points. Il a ce souci de porter l'évangile, de porter le nom du Christ et de se mettre au service de l'Église pour cette comment dire, il se sent véritablement, et il se dit dépositaire d'une tradition qu'il doit transmettre, et ça aussi je dirais que c'est un retour en arrière qui est bienvenu. Donc là, cela me semble sous ce rapport-là intéressant. Et il faut parler aussi, dire peut-être un petit mot du fait qu'il a beaucoup œuvré pour les migrants au Pérou. Alors ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, ça peut être une source d'interrogation. Est-ce que il va promouvoir la migration mondiale comme le fait le pape François? Une fois de plus, on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, tout de même, c'est que au Pérou, il y a 1 500 000 migrants qui sont arrivés depuis le 2016. D'où viennent-ils? Du Venezuela. Alors, premièrement, ils sont de culture catholique et chrétienne. Deuxièmement, ils viennent d'un pays qu'ils fuient parce que c'est un pays chaviste, socialo-communiste. Ils ont fui la misère propre au communisme. C'est intéressant.
Par ailleurs, on sait que le pape Léon XIV, certes, il a eu quelques échanges un peu vifs avec le vice-président américain J.D. Vance, qui avait parlé de la hiérarchie, Ordo Amoris, la hiérarchie dans les amours, en tant qu'évêque, il a contesté en disant qu'on ne met pas de hiérarchie dans l'amour, avait-il tweeté à ce moment-là. Ça se discute sérieusement. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme n'est pas un gauchiste invétéré, puisque il est inscrit au Parti républicain aux États-Unis, où il votait par correspondance. Donc c'est un élément à prendre en considération. Je pense qu'il y a une petite chose plusieurs petites choses qu'il faut noter. D'une part, qu'il reprend les appartements pontificaux. Alors là, pour moi, qui vais de temps en temps à Rome, c'est une bénédiction, parce qu'on va arriver place Saint-Pierre et on verra le soir cette petite lumière allumée qui dit que le pape est là. Sous un certain rapport, on retrouve un père qu'on n'avait plus. Il y a son blason avec la fleur de lys qui symbolise la pureté de la Vierge immaculée. Et il a rendu visite à Notre-Dame du Bon Conseil, à 60 km de Rome. Ça a été sa première urgence, ça a été de partir en voiture à 60 km de Rome pour aller déposer ses intentions devant Notre-Dame du Bon Conseil à l'église de l'Annonciation du Carmel. Il a déjà marqué une rupture sur le plan de l'expression. Et par rapport à ce qu'on pourrait appeler le naturalisme qui est tellement présent dans l'Église depuis le Concile Vatican II, avec l'idée qu'on se sauve dans n'importe quelle religion et que on ne parle plus de la grâce, on ne parle beaucoup moins de la grâce. Et ce que dit le pape Léon XIV vraiment marque un changement. Il parle de Dieu qui, à travers le Christ, à travers le Verbe incarné, il dit, j'ouvre les guillemets, il nous a ainsi montré un modèle d'humanité sainte que nous pouvons tous imiter, avec la promesse d'une destinée éternelle qui dépasse toutes nos limites et toutes nos capacités. Je ferme les guillemets. Cela veut dire que l'homme n'a pas en lui-même la capacité d'avoir son salut, de trouver son salut. L'homme a un besoin absolu du Christ, de son sacrifice, de ses mérites, pour pouvoir accéder à la vie éternelle. La vie éternelle est un thème qui est très présent dans la pensée, dans la parole de Léon XIV. Et là, je pense qu'on a vraiment un point clé qu'il faut noter et qui montre que il a ce souci du salut, ce souci d'acquérir la vie éternelle par la grâce, par les mérites du Christ. Ça, c'est très important. Et le deuxième point que j'aimerais aussi souligner, c'est que lors de son premier discours aux cardinaux, le samedi matin, il les a tous gardés pour leur parler. Et il leur a dit pourquoi il avait choisi ce nom de Léon. Oui. Et il dit il a fait référence à l'encyclique Rerum Novarum, en rappelant que Léon XIII, avait abordé la question sociale, je cite, dans le contexte de la première grande révolution industrielle. Et Léon XIV poursuit, « Aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle, qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. » Je ferme les guillemets. Cela veut dire que ce pape a le souci du grand problème de notre temps, qui est celui de l'invasion de tout, et notamment de la vérité, par l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui peut créer n'importe quelle vidéo, n'importe quelle citation, n'importe quelle... C'est tellement énorme que cela fausse complètement les rapports entre les hommes, entre les preuves, les témoignages. Tout ça, c'est en train de voler en éclats, et pire que tout, l'intelligence artificielle est en train de prendre la place de l'intelligence de l'homme. Elle est en train d'annoncer un grand changement anthropologique, civilisationnel, tout ce que vous voulez, en permettant le remplacement de l'homme par la machine. Or ça, visiblement, pour qu'il en parle dès son premier discours, Léon XIV en est conscient, et je pense que là, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Merci beaucoup, Jeanne, d'être intervenue dans 20 minutes pour comprendre. Merci à vous. Merci Armel Joubert-Desouches et à une prochaine fois, j'espère.